Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous. On se retrouve pour notre lecture du jour. L'extrait que je vous propose de découvrir aujourd'hui est tiré d'un livre aux éditions El Beïna intitulé Ibn Badis, quand la plume soumet les canons. Je vous avais déjà proposé de découvrir un extrait de ce livre intitulé Le féminisme badissien. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer la suite de ce chapitre. Ibn Badis va même jusqu'à émettre une fatwa quant à l'obligation d'instruire la femme et de la sauver de l'ignorance. Une position totalement insolite pour la majorité des Algériens. À coups d'arguments coraniques et prophétiques, il défend bec et ongle la légitimité de l'instruction de la femme. Il adopte une position opposée à la vision fermée de certains savants rigides et affirme que l'éducation de la femme est en conformité avec la doctrine des Salafs et des imams de la communauté. Si une telle position apparaît aujourd'hui comme une évidence, il faut comprendre qu'Ibn Badis a vécu à une époque où l'éducation de la femme était perçue pour certains comme une chose honteuse. Aller à la mosquée ou l'école voulait dire sortir de la maison. Or, il était enraciné dans les mœurs de l'époque que la femme ne devait sortir de chez elle que pour 3 raisons. Se rendre chez son père, rejoindre le domicile de son époux ou être emmenée à sa tombe. En s'appuyant sur des textes infondés, on en était arrivé là. Alors Ibn Badis a mené une campagne de sensibilisation qui a été perçue comme un tremblement de terre. Le cheikh Mohamed Saleh Ibn Atiq raconte. Un jour, il a trouvé Ibn Badis assis dans une boutique. En le voyant, il lui demande de s'asseoir à côté de lui et s'enquiert auprès de lui de ce qu'il pense du fait d'organiser des cours pour les femmes. Sa réponse, quelque peu évasive, laisse entendre que l'affaire n'est pas aussi simple. Puis, Ibn Badis interroge le cheikh Mohamed Zarrish, qui était avec eux, en lui demandant son opinion. Ce dernier lui répond que c'est une entreprise dangereuse et qu'il est risqué de tenter de la réaliser, parce que les gens n'y sont pas habitués, ce qui permettrait à l'ennemi de monter la masse contre Ibn Badis. Celui-ci se met alors debout, en disant que la religion est venue autant pour les hommes que pour les femmes, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a placés sur un pied d'égalité dans la transmission du message. Pourquoi donc ne pas suivre son exemple ? Quant à moi, déclare Ibn Badis, je ne fais pas partie de ceux qui croient à une partie du livre et qui en rejettent l'autre. Je vais commencer si Allah le veut. Peu importe ce qui arrivera. Ils diront, Ibn Badis nous a menés au désastre. La dissension et la controverse vont s'intensifier. Certes, mais je veux faire bouger ces pierres, même si elles m'écrasent le cou. Il termine son discours en affirmant qu'enseigner à un garçon revient à instruire un individu, mais qu'instruire une fille, c'est instruire toute une nation. Il termine son discours en affirmant qu'enseigner à un garçon revient à instruire un individu, mais qu'instruire une fille, c'est instruire toute une nation. Je vous invite donc à vous inscrire à notre compte YouTube pour suivre les vidéos en direct, ainsi que nous retrouver sur nos comptes Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez donc retrouver désormais nos lectures du jour en podcast sur les différents canaux Apple et autres qui proposent donc les podcasts. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.